Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer votre façon de voir les relations et pourrait vous éviter des années de souffrance inutiles. Contrairement à ce que la société nous fait croire, une femme qui cache quelqu'un ne devient pas plus discrète, elle devient plus étrange. Et c'est exactement cette étrangeté que 99% des hommes ignorent complètement, préférant fermer les yeux plutôt que d'accepter une réalité qui dérange. Pendant que vous lisez ces lignes, des milliers d'hommes découvrent que leur intuition avait raison depuis le début, mais qu'ils ont choisi de l'ignorer par peur de passer pour des paranoïaques. La vérité brutale, c'est que votre masculinité instinctive reconnaît ces signaux depuis toujours, mais votre côté rationnel les sabote systématiquement. Ces 3 réactions que je vais vous dévoiler sont si universelles et si précises qu'elles fonctionnent comme un détecteur de mensonges naturels. Mais attention, une fois que vous connaîtrez ces secrets, vous ne pourrez plus jamais les désapprendre. Si vous partez avant la fin, vous risquez de manquer le détail le plus crucial, celui qui pourrait sauver votre prochaine relation ou vous éviter de gaspiller des années avec la mauvaise personne. Quand une femme commence à démontrer de la nervosité inexplicable ou des explosions de colère apparemment sans raison, c'est un signe que quelque chose ne va pas dans les coulisses de la relation. Ce comportement révèle une tension interne qu'elle essaie désespérément de cacher, mais qui finit inévitablement par transparaître à travers ses réactions disproportionnées. La masculinité authentique reconnaît ces signaux subtils, car un homme expérimenté sait que les changements brusques d'humeur n'arrivent jamais par hasard. C'est comme si elle portait un poids invisible qui la laisse constamment en alerte, prête à exploser au moindre déclencheur. Ces moments d'irritabilité sont en réalité des erreurs de comportement qui trahissent ses véritables préoccupations. L'attirance qu'elle ressent pour quelqu'un d'autre crée cette dissonance émotionnelle, car elle se bat intérieurement entre ses sentiments cachés et l'apparence qu'elle veut maintenir. Voilà pourquoi ses réactions deviennent si imprévisibles et disproportionnées aux situations réelles. Observez attentivement ces moments où elle s'énerve pour des broutilles, quand elle crie parce que vous avez laissé une chaussette par terre ou qu'elle devient furieuse parce que vous avez posé une question simple sur sa journée. Ces réactions excessives ne concernent jamais vraiment ce qui se passe dans l'instant présent, mais plutôt ce qui se passe dans sa tête. Un homme sage comprend que cette colère inappropriée est souvent le résultat d'une culpabilité refoulée qui cherche un exutoire. Elle projette sa frustration sur des détails insignifiants parce qu'elle ne peut pas exprimer la vraie source de son stress. Par exemple, si elle devient hystérique parce que vous avez oublié de sortir les poubelles, alors qu'habituellement cela ne la dérangeait pas, c'est probablement parce qu'elle pense à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Cette escalade émotionnelle disproportionnée révèle qu'elle utilise ces petits incidents comme prétexte pour évacuer une tension bien plus profonde. La nervosité constante devient encore plus évidente quand elle commence à sursauter ou à paniquer chaque fois que son téléphone vibre en votre présence. Elle développe une hypersensibilité aux notifications qui n'existait pas auparavant, comme si chaque message reçu représentait une menace potentielle à son secret. Vous remarquerez qu'elle cache instinctivement son écran, même pour des messages banals, ou qu'elle éteint complètement son téléphone dans certaines situations sociales. Cette paranoïa technologique indique qu'elle a peur que vous découvriez quelque chose qui pourrait détruire l'image qu'elle essaie de projeter. Un homme perspicace notera également qu'elle devient nerveuse quand certains noms sont mentionnés dans la conversation ou quand vous parlez d'activités qu'elle prétendait faire seule. Ces micro-réactions involontaires sont comme des fuites dans un barrage. Elles révèlent la pression énorme qu'elle ressent pour maintenir ses mensonges. L'ironie de cette situation, c'est que plus elle essaie de contrôler ses émotions, plus elle devient imprévisible et explosive. Elle se retrouve dans un cercle vicieux où sa tentative de dissimuler ses véritables sentiments la rend encore plus transparente. Ses efforts pour paraître normale créent paradoxalement un comportement anormal qui attire l'attention sur exactement ce qu'elle veut cacher. Cette contradiction interne génère une fatigue émotionnelle constante qui se manifeste par ces sautes d'humeur inexpliquées. Vous commencerez à remarquer qu'elle a des difficultés à maintenir son masque social habituel, surtout en fin de journée quand sa garde est baissée. C'est à ces moments-là que sa vraie nature émotionnelle fait surface, révélant l'ampleur du conflit interne qu'elle vit. Cette instabilité émotionnelle prépare le terrain pour d'autres comportements révélateurs qui deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Quand une femme commence à déformer des faits simples et évidents,
c'est qu'elle entre dans une phase dangereuse de manipulation de la réalité pour protéger ses secrets. Cette distorsion n'est pas accidentelle. C'est une stratégie consciente pour créer de la confusion et détourner l'attention de ce qui se passe vraiment. Un homme expérimenté reconnaît immédiatement quand les détails d'une histoire ne collent pas, surtout quand ces erreurs concernent des événements récents et mémorables. Elle va modifier des éléments comme les heures, les lieux ou les personnes présentes lors de situations spécifiques, espérant que vous ne remarquerez pas ces incohérences. Cette masculinité aiguisée qui observe attentivement les détails devient son pire ennemi, car chaque mensonge créé pour couvrir le précédent ne fait qu'approfondir le piège qu'elle se tend à elle-même. L'attirance qu'elle ressent pour quelqu'un d'autre l'oblige à construire une réalité alternative où ses actions paraissent innocentes et justifiables. Ces distorsions révèlent sa panique croissante face au risque d'être découverte. Prenez l'exemple concret d'une sortie qu'elle prétendait avoir faite avec ses collègues un vendredi soir. Au début, elle raconte qu'elles sont allées dans un restaurant italien près de son bureau, puis, quelques jours plus tard, elle mentionne qu'elles ont fini dans un bar à cocktail du centre-ville. Quand vous posez des questions innocentes sur les détails, comme le nom du restaurant ou qui était présent, elle devient évasive et change subtilement son récit. Un homme perspicace notera ces variations et commencera à poser des questions plus précises pour tester la cohérence de son histoire. Elle pourrait dire qu'elle est rentrée à 23h, puis plus tard affirmer qu'elle était déjà couchée à 22h30. Ces erreurs de timeline ne sont pas des oublis innocents, elles indiquent qu'elle jongle avec plusieurs versions de la même soirée. La vérité, c'est qu'elle a probablement passé ce temps avec quelqu'un d'autre et doit maintenant créer une couverture crédible. Cette gymnastique mentale constante finit par créer des failles logiques qu'un homme attentif peut facilement repérer. Le plus révélateur dans cette distorsion des faits, c'est qu'elle commence à réécrire l'histoire de votre relation elle-même pour justifier ses nouveaux comportements. Elle va soudainement prétendre que vous n'avez jamais eu certaines conversations importantes ou qu'elle vous avait déjà dit des choses qu'elle n'a jamais mentionnées auparavant. Cette manipulation de la mémoire partagée est un signal d'alarme majeur, car elle essaie de créer un narratif où ses actions actuelles semblent logiques et acceptables. Par exemple, elle pourrait affirmer que vous aviez convenu qu'elle pouvait sortir seule le soir, alors que cette conversation n'a jamais eu lieu. Ou elle va minimiser l'importance d'événements significatifs de votre passé commun pour les faire paraître moins précieux qu'ils ne l'étaient réellement. Cette réécriture sélective de votre histoire commune est sa façon de se donner la permission mentale de détruire ce que vous avez construit ensemble. Elle transforme progressivement votre relation en quelque chose de moins sacré, de moins spécial, pour que ces trahisons lui paraissent moins graves. Ce qui rend cette distorsion particulièrement insidieuse, c'est qu'elle mélange des éléments de vérité avec ses mensonges, rendant la détection plus difficile. Elle va incorporer des détails réels, comme le nom d'un restaurant où elle est effectivement allée, mais pas ce jour-là ou pas avec les personnes qu'elle prétend. Cette technique de demi-vérité est conçue pour désarmer votre intuition masculine et vous faire douter de vos propres observations. Elle compte sur le fait que vous ne vérifierez pas chaque détail, surtout si 70% de son histoire semble cohérente. Mais c'est justement dans ces 30% de distorsion que se cache la vérité sur ses véritables activités. Un homme sage apprend à faire confiance à son instinct quand quelque chose sonne faux, même s'il ne peut pas exactement identifier quoi. Ces signaux d'incohérence s'accumulent progressivement, créant un portrait de plus en plus flou de ses véritables motivations et préparant le terrain pour des révélations encore plus troublantes. Quand une femme commence à retourner systématiquement la culpabilité contre vous chaque fois que vous posez des questions légitimes, c'est qu'elle maîtrise l'art de la diversion émotionnelle pour protéger ses secrets. Cette inversion de culpabilité n'est pas un hasard, c'est une tactique calculée pour vous mettre sur la défensive et vous faire oublier vos préoccupations initiales. Un homme qui comprend la vraie masculinité sait reconnaître quand on essaie de manipuler ses émotions pour le détourner de la vérité. Elle va transformer vos questions innocentes en accusations contre votre caractère, prétendant que vous êtes possessif, jaloux ou irrespectueux. Ces erreurs de logique révèlent sa panique face à vos interrogations, car elle sait que la vérité pourrait détruire complètement l'image qu'elle projette. L'attirance qu'elle ressent pour quelqu'un d'autre la pousse à protéger coûte que coûte ce nouveau lien, même si cela signifie vous faire passer pour le méchant de l'histoire. Cette stratégie de retournement est son bouclier défensif contre vos signaux d'alerte légitimes. Imaginez cette situation concrète.
Vous lui demandez simplement pourquoi elle rentre si tard du travail ces derniers temps. Et au lieu de vous donner une réponse directe, elle explose en vous accusant de ne pas lui faire confiance et de vouloir contrôler sa vie. Elle va dire des choses comme « Tu es en train de devenir paranoïaque » ou « Je ne peux même plus avoir une vie sociale sans que tu me fasses un interrogatoire ». Cette réaction disproportionnée à une question normale est un signal d'alarme énorme, car une personne innocente répondrait simplement et naturellement. Un homme averti comprend que cette agressivité défensive cache quelque chose de beaucoup plus profond. Elle utilise votre amour et votre respect pour elle comme des armes contre vous, sachant que vous ne voulez pas passer pour quelqu'un de possessif ou de contrôlant. C'est exactement ce calcul émotionnel qui lui permet de continuer ses activités secrètes tout en vous faisant sentir coupable d'avoir des doutes légitimes. Cette manipulation psychologique est particulièrement efficace parce qu'elle exploite vos meilleures qualités contre vous. Le plus pervers dans cette inversion de culpabilité, c'est qu'elle utilise vos erreurs passées comme munition pour justifier ses comportements actuels douteux. Elle va ressortir des conflits anciens ou des moments où vous avez peut-être réagi de façon excessive pour prouver que vous êtes toujours comme ça. Par exemple, si vous aviez eu une dispute il y a 6 mois parce qu'elle était rentrée très tard sans prévenir, elle va utiliser cet épisode pour prétendre que vous êtes naturellement méfiant et irrationnel. Cette technique de déterrement du passé sert à détruire la légitimité de vos préoccupations présentes en vous peignant comme quelqu'un d'intrinsèquement problématique. Elle transforme votre histoire relationnelle en preuve de vos défauts plutôt que de reconnaître que vos inquiétudes actuelles pourraient être fondées. Un homme mature reconnaît cette manipulation et refuse de se laisser entraîner dans ce jeu de détournement. Il reste concentré sur les faits présents et n'accepte pas que ses erreurs passées soient utilisées pour justifier des comportements suspects actuels. Cette stratégie d'inversion devient encore plus sophistiquée quand elle commence à questionner votre santé mentale et votre perception de la réalité. Elle va utiliser des phrases comme « Tu imagines des choses qui n'existent pas » ou « Tu deviens obsédé par des détails sans importance ». Cette technique de gaslighting vise à vous faire douter de vos propres observations et intuitions, créant une confusion mentale qui l'avantage énormément. Elle sait que si elle arrive à vous convaincre que vous êtes le problème, vous arrêterez de poser des questions gênantes. Un homme fort mentalement refuse de laisser quelqu'un redéfinir sa réalité, même quand cette personne est celle qu'il aime. Ces signaux de manipulation émotionnelle préparent de souvent le terrain pour des révélations encore plus troublantes sur ses véritables motivations. L'attraction qu'elle cultive ailleurs commence à influencer sa façon de vous traiter. Et cette inversion de culpabilité n'est que le début d'un processus de détachement émotionnel bien plus profond. Alors voilà, vous avez maintenant entre vos mains les 3 clés pour décoder ces comportements étranges qui trahissent une femme qui cache quelqu'un. Mais une question se pose maintenant. Qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à fermer les yeux comme avant, en espérant que vos doutes disparaissent magiquement? Ou allez-vous enfin avoir le courage d'utiliser votre masculinité intuitive pour protéger votre énergie et votre temps? Parce que la vraie question n'est pas de savoir si ces signaux sont fiables, ils le sont. La vraie question, c'est de savoir si vous êtes prêt à accepter ce qu'ils révèlent et à agir en conséquence. Combien d'années de votre vie êtes-vous prêt à gaspiller en ignorant ce que votre instinct vous crie déjà? Ces 3 réactions ne mentent jamais. Mais votre capacité à les reconnaître et à réagir déterminera la qualité de toutes vos relations futures. Alors dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà observé ces comportements chez quelqu'un? Et surtout, êtes-vous prêt à faire confiance à votre intuition masculine la prochaine fois qu'elle vous alertera? Si ce contenu vous a ouvert les yeux sur des vérités que peu d'hommes osent aborder, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Parce que nous allons continuer à décortiquer ensemble les dynamiques relationnelles que personne d'autre n'ose analyser avec cette profondeur et cette honnêteté brutale.